Voilà, bah aujourd'hui nous sommes en compagnie de Alain. Vous pouvez tout simplement nous présenter la machine qui est devant vous. Voilà, c'est une machine à vapeur. C'est la première mécanique qui a remplacé les hommes et les animaux. Alors ça consistait en quoi, tout simplement? C'est simplement un moteur. On mettait tout le matériel qu'on voulait derrière. Ok, alors voilà, parce que moi je croyais que c'était pour faire Non. simplement les bottes de paille. Non, il y a des machines comme ça qui faisaient fonctionner des scieries. Ça fait fonctionner des moulins à huile, des moulins à farine, des pompes. C'est un moteur. C'est venu de l'idée quoi? De paysans, de gens spécialisés, on va dire? De Denis Papin. Oh là là, mais c'est génial, on est en train de voyager dans le temps. Mais là. l'origine, c'est Denis Papin. D'accord. Alors vous pouvez nous présenter un peu la mécanique, tout simplement, comment ça se passe? La mécanique, en fin de compte, elle est ancienne et moderne. Vous prenez une voiture de Formule 1 de maintenant, c'est la même mécanique. Exactement. Elle a été miniaturisée, améliorée, mais c'est la même mécanique. Tout est là. Ils n'ont pas réussi à remplacer ce mouvement-là. Alors du coup, on remonte à quelle époque là, à peu près? La grande époque des machines à vapeur, c'était 1850 que les locomotives, les trains se sont développées. Mais en 1800, ça commençait. D'accord. Ils ont fait des recherches, ils ont amélioré le plus possible. Mais 1820, ça commençait à fonctionner. Vous l'avez récupéré comment pour les vieux métiers? Parce qu'il y a dû y avoir du boulot quand même, non? Non, ils ont été l'acheter en état à Bordeaux. Génial. Voilà. Est-ce qu'il y avait des plans quand même? Parce que moi, pour la faire démarrer, je sais pas quoi. Ils ont peut-être eu des informations de bouche à oreille, mais on l'a fait contrôler pour la pression il y a un mois. Sur leur ordinateur, elle n'existe pas. Voilà. Elle est trop ancienne, ils ne connaissent pas ces machines-là. Est-ce qu'il y a de la fierté pour vous quand vous la remettez en marche? Bah, bien sûr, parce qu'à la limite, c'est presque un miracle. Oui, c'est ça. Quoi. Elle baigne dans l'eau. Exactement. Elle reste pendant 11 mois arrêtée. Elle peut gripper, elle peut se gommer, elle peut rouiller. Elle repart. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le silence. Est-ce que ça vous a surpris au début? Non, il n'y a pas d'explosion. Voilà. C'est que de la vapeur. Quoi. C'est que de la vapeur, que de la poussée. Et la machine travaille combien d'heures par jour là? Parce que là, quand on l'a balancée comme ça... Bah, là, elle travaille 8 heures par jour. Mais elle peut travailler 24 heures sur 24. Voilà. C'est un plaisir de rencontrer les gens justement quand ils découvrent cette machine. Ils doivent être curieux comme moi, non? J'imagine. Oui, mais les gens ne se rendent pas compte que maintenant, un moteur de cette puissance-là, ils le prennent sous le bras et puis ils s'en vont avec. Ils ne s'imaginent pas que c'était un tel matériel. Alors vous l'expliquez, ça servait à tout. On peut parler de cet appareil quand même, c'est une remorque tout simplement, et puis on fait une botte de paille. Non, c'est pas une remorque. Eh ben voilà, Romain s'est trompé. C'est Vous une voulez presse. bien avancer par là, Alain, comme ça on va la découvrir, hein, la boîte. C'est une presse. Bah, là, celui qui fait marcher la presse. Ah ben voilà, allez le jeune homme, Allez. comment il s'appelle? Allez Damien, Allez. si vous voulez bien, on va là-bas. En fait, il y a quelqu'un qui prend de la paille qui est là-haut, qui est posté là-haut, qui Il la a- met sur le tapis roulant. Elle monte par ici, Donc la paille tombe, et elle ensuite tombe, qu'est-ce elle qui est se passe? poussée par le bras, elle est compressée par... Par un gros piston. quand je veux faire une botte à n'importe quelle taille, je mets la deuxième aiguille, je l'enfile ici, et je repasse de l'autre côté, je remets une suite de fer ici, et je fais des nœuds. C'est génial. Cette machine-là, au départ, elle a été conçue pour l'armée. Parce qu'on fait des bottes carrées, comme ça, rectangulaires, mais c'était avant 1900. Il n'y avait aucune autre machine qui fabriquait des bottes. D'accord. C'était pour l'armée. Quand ils se déplaçaient Avec les chevaux. avec les chevaux, ils avaient des convois énormes de ravitaillement derrière pour les chevaux. Tandis que comprimé, ils gagnaient beaucoup de place. D'accord. Donc il y a eu toute l'évolution technique. Elle grâce était aussi- faite pour l'armée. Voilà, tout simplement. Et ça a un nom spécial la machine, je n'ai même pas demandé. Comment C'est ça une s'appelle? presse, Une presse. une voilà. presse à ballots.
Et là, un moteur à vapeur, tout ça? Un moteur à vapeur. Et ben voilà. Bah, Alain et Damien, si vous voulez bien vous mettre ensemble, merci beaucoup. C'était très sympa. Voilà, super.